Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 heures, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif, toujours le même, c'est qu'on puisse tous ensemble converger vers une vie sentimentale la plus riche et la plus épanouissante pour chacun. Ce soir, tu l'as vu dans la miniature de cette vidéo, je prends la question de Laura qui m'a demandé récemment sur Facebook la chose suivante. J'enchaîne les relations toxiques, j'en ai marre, que faire? Question ultra puissante, hein, et peut-être dans laquelle certains d'entre vous vont se retrouver. Donc le contexte, je vous le mets rapidement, puisque Laura me l'a précisé au moment de me poser sa question. Elle se sent vraiment épanouie sur tous les plans, autant au niveau de sa vie professionnelle que de sa vie personnelle, sur tous les plans, sauf en amour, où là, elle a vraiment l'impression de toujours reproduire les mêmes schémas et de ne pas comprendre pourquoi elle finit toujours par se retrouver dans des relations toxiques pour elle. La conscience que j'ai envie de mettre sur cette question, c'est encore une fois cette notion d'exaspération, limite de résignation et surtout une très grande incompréhension de la situation que tu vis, Laura. Et pour commencer ma réflexion, j'ai envie de te partager ce constat qui va peut-être un petit peu te faire mal, mais je pense que c'est important de dire les choses. Le point commun à toutes nos relations passées, c'est nous. D'accord? Donc, si toutes nos relations passées finissent à un moment ou à un autre par partir en sucette, entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui rend ça possible. Ok? Et donc, tout l'enjeu à ce stade pour toi, Laura, c'est peut-être de rentrer en introspection et te poser les questions suivantes. Euh, Qu'est-ce qui, dans mes comportements amoureux du passé, ont rendu possible ces relations toxiques? Comment j'ai nourri moi-même l'apparition de ces relations? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et tu vois, tirer des enseignements par rapport à cette situation, se dire, ok, ben là, je me rends bien compte que en me comportant de telle ou telle manière, c'est moi qui ai généré cette situation, c'est moi qui ai permis à l'autre d'exprimer ses parts les plus sombres et qui ai rendu notre relation toxique. Parce que si tu reprends cette responsabilité, si tu remets entre guillemets le contrôle à l'intérieur, ça te permet aussi d'ajuster chez toi ce qui a besoin d'être ajusté pour ne plus revivre ces situations à l'avenir. Alors que si tu te contentes juste de dire c'est pas ma faute, c'est l'autre face à moi qui est toxique ou qui s'avère être toxique à un moment ou à un autre, bah tu reprends aucunement ta responsabilité sur la situation et surtout tu ne te permets pas de changer les choses pour enfin t'épanouir à l'avenir dans une relation sentimentale. Donc la question, une fois que tu as identifié tes comportements, les comportements qui rendent ça possible dans tes interactions, ok, qu'est-ce que moi, Laura, je décide de faire différemment à l'avenir? Et l'idée que j'ai envie de te mettre en avant à ce stade-là, ben, c'est peut-être recentrer tes réflexions actuelles sur tes besoins, tes envies du moment. Et, et cela dans l'idée de définir quel est ton schéma de relation idéal, peut-être. Tu vois, peut-être que en ce moment, tu n'aspires pas forcément à une relation amoureuse classique, avec quelque chose d'un peu engageant, avec la personne face à toi, dans lequel vous essayez de vous donner une chance, entre guillemets, comme on le dit souvent, d'essayer de construire quelque chose entre vous. Non, peut-être sortir de ça, arrêter de se conformer à ce que tu penses devoir faire, mais peut-être t'autoriser à vivre quelque chose de plus libre, quelque chose de plus en accord avec tes besoins et tes envies du moment. Peut-être, pourquoi pas, fréquenter plusieurs personnes dans cette même phase de vie que tu traverses actuellement. Bref, objectif, se sentir très très aligné tout en instaurant une communication saine avec les personnes que tu fréquentes. Oser dire les choses, ben écoute, en ce moment, moi, ma manière de voir les choses, mes besoins, mes envies, c'est ça. Euh, et je peux entendre que ce ne soit pas des envies partagées, mais je préfère te l'exprimer en toute transparence, tu vois. Une autre question, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, Laura, que tu peux te poser, c'est ok, pourquoi est-ce que je suis toujours attiré par ce type de personne? Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Pourquoi je suis toujours attiré par ce profil de personnalité-là en particulier? À qui ça me rattache dans mes expériences passées? Qu'est-ce que j'essaye peut-être de revivre que je n'avais pas totalement vécu
avec un proche dans mon passé. Et ça, c'est quelque chose que tu peux aussi débloquer en toi en faisant accompagner ta réflexion par un professionnel compétent. Je le dis souvent, mais autorisez-vous à vous rapprocher de coachs, de thérapeutes, d'amis proches dans une moindre mesure pour accompagner vos réflexions. On est toujours, chacun de nous, particulièrement aveugle par rapport à ce qu'on vit dans nos quotidiens. C'est bien de mettre un peu de la conscience là-dessus en faisant appel à quelqu'un de neutre, d'objectif sur nos situations, qui pourra nous aider à poser le diagnostic approprié sur tout ce qu'on vit au quotidien. Donc voilà, Laura, j'espère que ces quelques éléments de réflexion, ils t'aident, ils te permettent d'avancer dans ton introspection. Tout part de toi. C'est vraiment la conclusion de cette vidéo, cette idée que tout part de toi. Tu as en toi tous les blocages qui sont à l'origine de tes expériences traumatisantes du passé. Tu as aussi en toi toutes les clés pour t'en libérer. Il faut accepter de se poser les bonnes questions et peut-être de se faire accompagner pour se libérer de tout ça. Je te laisse là-dessus, Laura. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésitez pas, vous qui avez regardé cette vidéo, à me mettre en commentaire à cette vidéo votre tracas actuel dans votre vie sentimentale. J'y répondrai avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi me joindre directement sur Facebook en suivant mon profil. Vous avez le lien en description à cette vidéo. Là-bas, je partage des choses plus personnelles, plus intimes sur l'épanouissement amoureux au sens large, mon propre épanouissement amoureux aussi parfois. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook également. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une super soirée et à très bientôt pour les prochaines vidéos sur la chaîne. A plus, bye bye.